Nous voit et nous entend. Bonjour. Ah, ok, on commence. Bonjour d'Athènes. Bonjour, bonjour. Bonjour de Tinos, ok. Pascal, vous voyez le chat? Oui. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre série de webinaires. Nous allons commencer dans une minute à peu près, une minute ou deux. On va patienter un peu pour que tout le monde puisse se connecter, si ça ne vous dérange pas trop. Okay. Donc, le temps de... avant de commencer, je vais peut-être faire une petite intro. Je me présente, je m'appelle Rosanna Valassiadis, je suis déléguée pédagogique chez Clattelas.fleu et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pascal Viras, auteur et formateur en FLE avec une riche expérience internationale. Donc, Pascal collabore depuis plusieurs années avec les éditions Maison des Langues, notamment comme auteur des niveaux 3, 4 et 5 de notre collection. Et puis, il a été aussi prêt à parler. Donc, aujourd'hui, il va nous présenter Défi actuel, la nouvelle version modernisée donc, de Défi. Vous avez eu l'occasion de voir durant les différentes expos nos livres jusqu'à présent. Et cette série donc, met l'accent sur les cultures francophones, la langue en contexte, et il y a aussi plein d'activités variées pour un apprentissage progressif et efficace. Donc, il y aura plusieurs... vous allez avoir l'occasion de voir plusieurs images de nos manuels. Et puis, à la fin donc, du séminaire, on va vous proposer aussi un court questionnaire à compléter. Et vous recevrez aussi un exemplaire du défi actuel 4. Tout le monde va recevoir un exemplaire à la fin du séminaire. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir, Pascal. Et je pense qu'on peut commencer tout doucement. Je vous donne la parole. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui suis ravi d'être avec vous virtuellement en Grèce, un pays que j'aime, que j'ai aimé, un pays dans lequel j'ai habité et que je suis très content de retrouver à l'occasion de ce séminaire. J'ai la lourde tâche de représenter, moi tout seul, avec mes petites épaules, toute l'équipe d'autrices, de collaboratrices, d'éditrices qui ont travaillé sur Défi Actuel. Donc, je vais essayer de leur faire honneur en vous présentant la collection Défi Actuel, en vous présentant en particulier tout l'ADN, toute l'identité de cette collection qui base la culture au centre de l'apprentissage comme porte d'entrée de l'apprentissage de la langue, qui est une collection, comme vous le savez peut-être, qui a été conçue pour des grands adolescents et des adultes. Et c'est une collection qui couvre l'ensemble des niveaux du CECR. Vous avez ici les magnifiques couvertures. Un petit détail sur les couvertures, pour détail anecdotique. Les photos ont été choisies pour chaque niveau pour représenter différents continents, différentes zones du monde francophone. Donc, si vous avez la curiosité, vous pourrez aller chercher où sont ces magnifiques paysages vus d'avion qui sont proposés sur les couvertures. J'imagine que vous avez immédiatement reconnu sur le niveau 3 un champ de lavande de la Provence, ma région d'origine. Bien, passons aux choses sérieuses pour vous présenter un petit peu le menu de ce séminaire aujourd'hui. Très rapidement, on va revenir sur la structure du manuel et la structure d'une unité dans son architecture en tant que méthode.
Puis dans une deuxième partie qui sera la partie la plus grosse, la plus consistante, on va insister sur les piliers de défis actuels, à savoir les cultures francophones et un travail linguistique toujours contextualisé à partir de documents. On va vraiment voir comment est-ce qu'une leçon dans défis actuels a été conçue et comment elle se déroule dans sa logique intrinsèque. Et puis, dans une dernière partie, on mettra rapidement le doigt sur les nouveautés qui sont apparues dans Défis actuels à partir des retours des professeurs utilisatrices dans le monde entier. Alors, commençons par le commencement, si vous me permettez l'expression. Un défi est un défi. Le manuel défi est composé de 8 unités pour les niveaux 1 et 2, avec toujours un dossier de découverte, j'y reviendrai, et pour les niveaux 3 et 4, de 9 unités. Ces unités, elles sont découpées en 2 dossiers. Ces 2 dossiers sont annoncés sur une page de garde qui est composée avec une grande photo et les contenus linguistiques et culturels des 2 dossiers. La grande photo, elle a toujours un lien culturel, sociétal, avec la thématique de l'unité. Je profite de l'occasion pour vous signaler que les éditions Maison des Langues organisent le 17 juin un webinaire consacré à l'exploitation des images proposées sur les pages de garde dans toute la collection de défis actuels du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Fin de la parenthèse. Petite publicité. C'est moi qui l'animerai, donc si vous voulez vous y inscrire, avec grand plaisir. Une unité de défi actuel s'ouvre toujours avec une double page de découverte. Cette double page de découverte, elle propose un gros document visuel qui occupe les 3/4 de la double page. C'est un document qui essaie de recréer un bain linguistique, qui essaie de recréer une sensation authentique de feuilletage d'un magazine francophone, quelque part dans le monde, avec des premières activités de compréhension qui vont mettre l'apprenante en action face à une réalité culturelle et déjà un petit peu linguistique qui va permettre d'introduire l'unité. Cette première double page, elle est accompagnée d'un petit panier de lexique qui est une activité d'appropriation personnelle et spontanée du lexique proposé dans cette double page. Ce panier de lexique, il a vocation à s'enrichir, à se développer au fur et à mesure du travail dans l'unité. Je vous ai mis ici un exemple du niveau 1, mais pour vous dire que cette logique d'entrée dans l'unité avec une double page de découverte, elle est valable sur l'ensemble de la collection. Je vous propose un exemple du niveau 4, donc du B2, et vous voyez qu'on retrouve toujours un gros document très visuel avec des petites activités et un panier de lexique. Suite à cette première découverte, vous allez avoir dans chaque dossier d'une unité 2 doubles pages de leçons. Ces doubles pages, elles sont structurées toujours de la même façon jusqu'à la fin de la collection, du A1 jusqu'au B2 et même jusqu'au C1. Le document déclencheur est toujours situé à gauche et à droite. Vous avez toutes les exploitations, c'est-à-dire la leçon qui développe ce que le document nous permet d'aborder en termes de culture et en termes de langue, bien sûr. À la fin de chaque dossier, vous trouvez des activités particulières. À la fin du dossier 1, il y a une petite activité de phonétique qui est en lien avec ce qu'on appelle la capsule phonétique. Alors, la capsule phonétique, c'est en réalité des vidéos proposées par des phonéticiennes qui travaillent, qui expliquent des points de phonétique et de prosodie présents dans l'unité. Et à la fin du dossier 2, vous trouvez une tâche finale à réaliser, bien sûr, une tâche finale qui va rebrasser l'ensemble des contenus linguistiques de toute l'unité. C'est une mise en action dans une dynamique actionnelle de tous les savoirs linguistiques, de tous les savoir-faire communicatifs qui ont été étudiés dans l'unité.
Suite à ces deux dossiers, vous trouvez une double page consacrée à la grammaire. Dans Défi actuel, la grammaire est distillée dans tout le manuel. D'habitude, dans les manuels, on a des leçons et puis à la fin, on a un memento grammatical qui reprend toute la grammaire du niveau. Dans Défi actuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a séparé la grammaire de manière à avoir un memento grammatical à la fin de chaque unité. Et cette grammaire, elle concerne évidemment seulement les points de grammaire présents dans l'unité. Et chaque point de grammaire est accompagné d'un petit exercice de systématisation, de mémorisation des points de grammaire, de mise en application immédiate des points de grammaire nouveaux. Je reviendrai sur la systématisation dans quelques instants. Et puis, en fin d'unité, une page entière consacrée au vocabulaire, au lexique, avec une page qui s'appelle « S'approprier les mots » et qui propose une révision, une appropriation du lexique avec des activités. C'est-à-dire que la liste de vocabulaire qui synthétise le vocabulaire présent dans l'unité, c'est une liste qu'on a voulu active. Active dans le sens où les apprenants vont être amenés à remplir des trous, à remplir des fragments de phrases dans tout un système de co-occurrence, c'est-à-dire les mots amis. Quels mots sont fréquemment utilisés ensemble dans la langue telle qu'elle est parlée? Le manuel est jalonné de pages de préparation à l'examen du DELF. Toutes les 4 unités, vous avez une simulation d'examen. Il y a aussi un examen modèle en fin de niveau. Mais les évaluations, ce n'est pas seulement le DELF, puisqu'il existe sur l'espace virtuel d'autres évaluations à télécharger. Une évaluation qui couvre les contenus de 2 unités. Ces évaluations, elles sont conçues pour évaluer les 4 compétences qui sont présentes dans le DELF, mais pour évaluer aussi la grammaire et le lexique de 2 unités. Donc, vous avez tout un arsenal d'évaluation pour travailler avec Défi actuel. Une chose qui est particulière du niveau B2 et que vous découvrirez lorsque vous recevrez le manuel papier, c'est qu'il y a dans chaque unité des pages de méthodologie. Des méthodologies de l'écrit et des méthodologies de l'oral pour, par exemple, savoir comment faire un résumé, comment faire une synthèse de document, comment faire une analyse de graphique, comment commenter des chiffres ou comment décrire une œuvre d'art, comment décrire une image. Donc, ce sont des fiches qui proposent toujours un modèle, une activité d'application et une invitation à aller plus loin sur la méthodologie propre, puisque l'équipe d'autrices a par expérience la connaissance du fait qu'au niveau B2, on doit non seulement manier la grammaire de la phrase, mais aussi la grammaire du texte. Toute la collection de défis actuels, c'est un livre, mais c'est aussi un cahier d'exercices. Un cahier d'exercices qui a été conçu pour une appropriation de la langue en autonomie. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure quand je vous parlerai de la logique d'une leçon de défi actuel en classe. Le cahier d'exercice est conçu pour faire des activités tout seul à la maison. C'est la raison pour laquelle le cahier d'exercice, il met le doigt, il met l'accent sur la systématisation à l'écrit. Autre chose qui est présent, j'essaye de cliquer sur mon bouton, voilà. C'est bon. Autre chose qui est présent dans la collection Défis actuels et qui pourrait passer inaperçu, c'est tout un système de petites icônes qui font référence à du matériel supplémentaire, à toute une galaxie de ressources qui existent virtuellement, qui existent sur l'espace virtuel. Donc, je me suis amusé à les lister pour ce
pour ce webinaire, vous allez voir que dans les pages de défis actuels, vous allez voir ces petites icônes au gré des leçons. Ces petites icônes vous signalent l'existence de matériel supplémentaire sur l'espace virtuel. Je vous fais quelques petits exemples. Vous avez par exemple ici, sur cette leçon, signalé l'existence du texte lu. Alors le texte lu, vous le retrouverez dans tous les documents. Vous avez la possibilité d'écouter le document écrit qui est proposé du débit de parole. Donc ça, c'est très pratique pour travailler la prononciation avec un document écrit. Autre ressource, c'est les ressources Lexville. Les ressources Lexville, ce sont des petites vidéos de lexique qui sont accompagnées d'un PDF qui est une fiche d'activité pour travailler différemment le lexique qui est proposé à l'intérieur de la leçon du manuel. C'est quelque chose en plus qui peut être relié, qui peut être connecté à la leçon pour renforcer ou pour dynamiser ou pour travailler en autonomie ou pour personnaliser le travail. Si vous savez que vous avez un élève qui a des difficultés, par exemple, à mémoriser le lexique de la ville, vous pouvez lui proposer cette fiche supplémentaire, cette activité en plus. Autre chose, encore une fois, en parlant de personnalisation, c'est l'existence des tutoriels de grammaire. Tutoriel de grammaire, c'est un cours, un cours de grammaire qui est proposé par Amandine Kettel avec des explications, des exemples et toujours des activités à réaliser sur l'espace virtuel en fonction de la vidéo du point de grammaire expliqué. Vous avez aussi, j'accélère, l'existence de microfilms qui sont des petits courts-métrages présents sur l'espace virtuel dans lesquels des points linguistiques sont développés, contextualisés. Et aussi l'existence de grammaclips. Des grammaclips, ce sont des petites animations avec des personnages un petit peu ridicules. Ils sont pas jolis du tout, mais par contre, ils sont très efficaces pour faire comprendre, à travers leurs petites aventures, des points de grammaire. Je vous ai mis par exemple ici un petit grammaclip sur les prépositions de localisation avec les aventures de ces personnages. Yves et Yvette, ils s'appellent. Et leurs aventures nous permettent de travailler des points de grammaire avec un PDF d'activités supplémentaires. Alors, les piliers de défi, qui est la partie du webinaire la plus consistante et donc la partie qui mérite que je boive un petit peu. Je vais essayer de pas mourir de soif parce que parler tout seul comme ça face à un écran, ça peut être un petit peu essoufflant. Alors, les piliers de défis actuels, ce sont les mêmes piliers que la collection défis à l'époque, en 2017-2018. C'est l'entrée par la culture, le lexique avec les pages s'approprier les mots. C'est-à-dire le travail sur le lexique, c'est un travail de long terme. C'est un travail qui commence par le panier de lexique dès les pages de découverte et qui est remis sur le tapis régulièrement jusqu'à la page finale de l'unité, la page s'approprier les mots. La grammaire inductive, on va en parler tout à l'heure. Une approche actionnelle, je vous l'ai dit, puisque chaque unité se termine par une tâche finale. Un focus mis sur le numérique avec énormément de ressources en ligne, que ce soit les capsules de phonétique comme toute la galaxie de ressources supplémentaires sur l'espace virtuel. Un travail sur la phonétique, la prosodie, avec les capsules de phonétique, des pages dédiées à la phonétique dans le cahier d'activité. Une préparation ODELF avec la présence d'examens blancs tout au long de la collection. Et puis, un dernier point, le dernier point, c'est quoi? Le 8e, le dernier point, ce sont les enseignantes et les enseignants qui vont travailler avec des outils que l'équipe d'autrice a voulu un outil facilitateur pour la profession.
Pour créer Défi Actuel, nous avions, en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, une boussole. Cette boussole, c'est la compétence de communication, c'est-à-dire notre ambition, notre ambition de prof de langue, c'est de former des apprenantes et des apprenants qui puissent communiquer en langue. Et cette compétence de communication, vous voyez sur ce schéma qui est proposé sur un site, sur le blog de Michel Billière, la compétence de communication, elle est composée de différents pôles, différentes sphères. Le pôle linguistique, le pôle discursif, le pôle socioculturel et le pôle référentiel. Alors, on va voir dans le détail qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça s'articule dans le manuel Défi Actuel. Cette définition en différents pôles de la compétence de communication, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle apparaît dans le CECR. La compétence de communication, dans cet ouvrage, dans cette Bible qui guide la conception de manuels et la conception de cursus d'enseignement-apprentissage dans toute l'Europe, la compétence de communication, elle est appelée compétence à communiquer langagièrement, mais en réalité, c'est la même chose. Elle est définie comme ceci, avec une compétence linguistique, une compétence sociolinguistique et une compétence pragmatique. Et vous voyez que ces trois pôles recoupent, se superposent avec la définition qui était proposée dans le schéma issu du blog de Michel Billière. Je n'ai pas cliqué sur le mot. Là. Donc, si je reprends ce schéma, cette boussole, on voit comment la compétence linguistique, elle est travaillée dans Défi Actuel avec la catégorie, la partie de la leçon qui s'appelle « Travailler la langue », où on va travailler effectivement du linguistique pur, de la grammaire, du lexique et de la phonétique. Ces savoirs linguistiques, ils sont au service du discours. Ils sont au service d'actes de parole et de types de discours. C'est-à-dire, c'est la compétence pragmatique. C'est-à-dire, nos savoirs linguistiques ne sont pas gratuits et désincarnés. Ils sont au service d'une intention de communication. C'est très bien de savoir le verbe être, c'est très bien de savoir des nationalités, mais le verbe être et des adjectifs de nationalité, ils sont au service d'un acte de parole, comme par exemple dire sa nationalité, je suis français. On voit comment un savoir linguistique pur est incarné et réalisé dans un acte de parole qui a du sens. Mais le linguistique et le discursif ne sont jamais dissociés de deux autres pôles, qui sont les pôles référentiels et les pôles socio-culturels. C'est-à-dire que dans Défi Actuel, on a la volonté de proposer une langue qui soit contextualisée culturellement, socialement, sociétalement. On va voir à travers quelques exemples comment est-ce que ça se manifeste. J'attire votre attention sur le fait que, en réalité, dès le tableau des contenus, dès les pages de garde, lorsqu'on vous présente le menu de chaque dossier, ces pôles de la compétence de communication, on les retrouve dans le contenu, dans le sommaire du dossier. On retrouve culture et société, qui recoupe le pôle référentiel et socioculturel, le pôle communication, qui recoupe les actes de parole de la compétence discursive, et puis le pôle linguistique pur avec les contenus grammaticaux et lexicaux du dossier. Quand on parle de référence et de socioculturel, vous avez ici un assez bon exemple qui est issu du niveau 1 avec les chambres de bonne. Comprendre les références françaises, francophones, culturelles, c'est par exemple ça. Quand vous entendez un natif qui dit « Quand moi j'étais jeune et que je suis allé habiter à Paris, j'avais pas beaucoup d'argent et j'habitais dans une chambre de bonne », si vous n'avez pas la référence, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente une chambre de bonne socio-culturellement ou architectoniquement,
vous ne pouvez pas comprendre cette phrase. Pour parler de culture et de références culturelles sociétales, en réalité, la culture, ce n'est pas seulement des références, c'est aussi tout un système de valeurs, c'est aussi tout un système de comportements sociaux, de comment est-ce que les gens se saluent, les références humoristiques, parfois les blagues, de comprendre aussi un petit peu les tabous d'une société, de comprendre des recettes, de savoir un petit peu l'histoire d'une zone culturelle. Je dis zone culturelle pour ne pas dire la France, parce que vous allez voir que, et vous le savez tout aussi bien que moi, lorsqu'on enseigne le français, on enseigne une langue qui est parlée dans une multitude de contextes culturels de par le monde. Donc, c'est aussi connaître des recettes, connaître ne serait-ce que le nom de plats issus de la variété francophone, d'avoir aussi des savoirs sur tout un patrimoine mondial, de comprendre les rituels, les codes sociaux, de savoir aussi les références à des œuvres emblématiques. Quand je dis les œuvres, c'est par exemple les Misérables, bon, savoir si quelqu'un dit Les Misérables, qu'est-ce que ça évoque dans l'esprit d'un francophone, Les Misérables. Et quand je dis qu'est-ce que ça évoque dans la tête d'un francophone, c'est pas seulement des références de culture cultivée avec Victor Hugo, avec Les Misérables. C'est par exemple à l'intérieur d'un dialogue très très simple. Tu vas pouvoir tout faire, ne t'inquiète pas, je suis un vrai couteau suisse. Un petit dialogue de la vie quotidienne, un petit dialogue très banal. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce dialogue? Si on analyse avec nos quatre pôles, on a du linguistique, on a un impératif, l'indicatif de être, les accords en genre et en nombre, des déterminants et des adjectifs. OK. On a du discursif, on sait dire qu'on sait faire et on sait rassurer quelqu'un sur ses capacités. Mais on a aussi du référentiel où on va nommer un objet polyvalent utilisé comme métaphore de la débrouillardise. Et puis on a du socio-culturel pour savoir d'où vient cette métaphore dans le langage courant. Et c'est donc pour essayer de répondre à ces différents pôles, à ces quatre pôles, que le manuel Défi actuel va proposer une ouverture dans une unité du niveau 2 consacrée aux objets, aux différentes fonctions des objets et à la consommation, aux achats. On va avoir une ouverture assez naturellement sur le couteau suisse, de manière à avoir la référence linguistique et sociétale de qu'est-ce que ça veut dire être un vrai couteau suisse. Hop là. Et puis, quand je vous parlais de comportements sociaux, les comportements sociaux, et je vous disais aussi qu'ils recouvraient tout un ensemble de cultures de par le monde, vu que le français est parlé sur les 5 continents, on va passer les comportements sociaux au prisme pluriel de la francophonie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsqu'on va proposer des recettes dans Défi actuel, on va essayer de proposer des recettes de petit déjeuner qui vont couvrir l'ensemble des réalités francophones du Canada au Togo en passant par la France. Alors, on sait que dès qu'on parle de comportements sociaux d'un groupe en particulier, on a un risque de généralité, d'essentialisation qui serait automatiquement réducteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand je dis les Français mangent du pain et du beurre et de la confiture au petit déjeuner, c'est évidemment réducteur, puisque je ne peux pas résumer l'ensemble de la population française à les Français. Et donc, on a fait attention dans Défi actuel à essayer de ne pas proposer des clichés qui soient figés sur un groupe donné. C'est ça l'essentialisation, c'est-à-dire proposer un cliché comme une vérité universelle. Donc, on a toujours essayé de nuancer les informations qu'on donnait en disant en général, contrairement à ce qu'on pense, la plupart on essayait de faire attention
à proposer une culture qui ne soit pas une culture stéréotypée des groupes culturels donnés. Quand je vous parle de prisme pluriel de la francophonie, je peux vous donner quelques exemples sur l'ensemble de la collection Défis actuels. Vouloir la francophonie, ça veut dire s'intéresser à des phénomènes, s'intéresser à des faits qui sont, j'allais dire rock'n'roll, pas rock'n'roll, mais qui sont inhabituels dans les manuels de langue. Donc, l'équipe d'autrices et d'auteurs a fait un effort pour aller sortir des sentiers battus des manuels de français pour proposer des contenus sociétaux, des contenus culturels, des documents qui soient intéressants en soi et pas seulement d'un point de vue linguistique. Par exemple, dans le niveau 2, on va s'intéresser à la gastronomie du Cameroun. Que savons-nous de la gastronomie du Cameroun? Honnêtement, pas grand-chose. Eh bien, grâce à Défis actuels, on va découvrir un petit peu de ce patrimoine gastronomique et culturel de ce pays francophone. De la même manière, si je fais un saut jusqu'au niveau B1, je vais m'intéresser à des choses assez nouvelles. Je vais m'intéresser, par exemple, aux langues autochtones du Canada. Que savez-vous des langues autochtones du Canada? Pas grand-chose. Eh bien, grâce à Défis actuels, vous allez apprendre un petit peu de choses sur l'Inuktitut ou la Tikamek, et vous allez aussi vous sensibiliser au risque de disparition des langues autochtones, toute la problématique de langues minoritaires, et bien sûr, vous allez linguistiquement manipuler des savoirs linguistiques comme certaines langues, la plupart des langues. Vous allez vous intéresser à des indéfinis. De la même manière, vous allez aussi, dans Défis actuels 3, dans le niveau B2, vous intéresser aux langues régionales françaises des Outre-mer. On va voyager un petit peu. Autre exemple de francophonie, on va bien sûr aller en Suisse avec la question du référendum en Suisse, qui est une particularité de ce pays. Nous allons aussi voyager au Québec avec le Cirque du Soleil qui a un succès dans le monde entier. Nous allons nous intéresser à la Belgique avec la chanteuse Angèle. Et pour continuer à parler de chanteuse, nous allons, j'allais dire utiliser, non, mais nous allons exploiter la richesse du succès de la chanteuse Aya Nakamura pour aller interroger ses racines, en particulier sa mère, et l'activité de griot dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais indépendamment de la Suisse, du Québec et de la Belgique, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe en France avec des références culturelles, des références qui sont issues du monde des lettres, des beaux-arts, avec la Madeleine de Proust. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de lire au niveau B1 un extrait de la recherche du temps perdu, parce que c'est beaucoup trop difficile, c'est inadapté au niveau. Par contre, il s'agit, dans un travail communicatif où on va parler de ses souvenirs, il s'agit de donner aux apprenants de français la référence de qu'est-ce que ça veut dire avoir une Madeleine de Proust ou de nommer un objet ou une odeur comme sa Madeleine de Proust. Et c'est une activité, donc quand je parle avec des collègues dans des formations, c'est une activité qui a beaucoup de succès. On me dit que les apprenants aiment beaucoup parler de leur Madeleine de Proust. Donc nous, ça nous fait plaisir en tant qu'auteur-autrice. Et puis j'accélère un petit peu pour vous parler encore une fois de faits socioculturels, en particulier les exigences salariales dans le monde du travail au niveau B1 ou l'existence d'inégalités en France avec les Restos du Cœur, qui est l'exemple le plus connu d'association humanitaire de solidarité avec les personnes en nécessité. Ce qui est un document
et une unité en général, qui permet de bousculer un petit peu les idées reçues, les images d'Épinal, les images stéréotypées d'une vision un petit peu Amélie Poulain de Paris où tout irait bien, tout serait absolument merveilleux. Non, il y a des personnes dans le besoin en France, il y a des inégalités en France. Bien, j'en arrive, après ce petit panorama culturel francophone, j'en arrive à la partie du travail linguistique, c'est-à-dire comment est-ce que, à partir d'un document qui se veut un document culturellement, socialement intéressant, comment à partir de ce document, on va développer une leçon pour acquérir des savoirs linguistiques au service d'une communication et au service d'actes de parole donnés. Alors, vous avez, je bois, excusez-moi. Vous avez ici un document qui est une publicité touristique qui nous donne 9 raisons d'aimer le Maroc. Alors, 9 raisons d'aimer le Maroc, vous l'aurez compris, c'est un document qui va nous inviter à exprimer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et donc à dire nos goûts. Vous voyez très certainement sur cette diapositive que la leçon d'un défi actuel, elle est composée de 2 grosses parties. Une première partie, comprendre les textes et réagir, et puis une deuxième partie qui s'appelle travailler la langue. On va voir dans le détail comment les activités sont structurées pour avoir un déroulement logique et un travail linguistique qui va nous permettre de passer du document à une production un petit peu plus émancipée en fin de leçon. Alors, je vais comprendre les textes et réagir. Je vais d'abord être confronté à un document en tant qu'apprenant, de la même manière que n'importe quel natif serait confronté à un document. Donc ici, nous sommes dans un document de niveau A1, nous sommes dans le manuel 1, et donc je vais avoir des questions de compréhension et de réaction très simples. Mais ces questions, elles vont nous permettre une chose, vous allez voir. On nous demande d'observer les photos et lisez la publicité, qu'est-ce que vous connaissez? Et donc on va entrer dans le document par des choses que l'on connaît déjà. J'attire votre attention sur un petit détail. À chaque fois qu'il y a un exemple de réponse en rouge dans le défi actuel, les mots nouveaux, les verbes nouveaux, sont surlignés en jaune pour signaler justement que c'est une nouveauté dont on a besoin pour répondre, mais qu'on n'est pas censé connaître à ce niveau d'apprentissage. Et puis, on nous demande dans la deuxième activité, dites vos 4 photos préférées dans l'ordre. Donc, on a un échantillon de réponses. La première, c'est la photo 6. La deuxième, c'est la photo 8, blablabla. Ici, vous voyez que rien n'est surligné en jaune. Ça veut dire que l'apprenant est censé connaître les éléments linguistiques qu'il va manier. Et effectivement, c'est une occasion de réutiliser les nombres ordinaux et cardinaux qui ont été vus dans l'unité précédente. Et donc, c'est la possibilité de réutiliser ce qu'ils savent déjà. Une fois qu'on a réagi à cette publicité, on va commencer à pouvoir travailler la langue avec une activité de grammaire inductive. Cette grammaire inductive, dans le défi actuel, tant que faire se peut, on a voulu que ce soit une grammaire qui passe par l'oralité de la langue, peut-être plus que par l'écrit. Qu'est-ce que ça veut dire une grammaire qui passe par l'oralité? C'est ce qu'on a fait ici avec l'activité numéro 3. On nous demande de compléter le tableau à l'aide du document, puis écouter la conjugaison, combien de prononciations différentes du verbe aimer vous entendez? C'est-à-dire qu'on va demander, on va faire dire aux apprenants que dans un verbe régulier comme le verbe aimer, lorsqu'on conjugue, eh bien, il y a seulement 3 possibilités de prononciation
différentes. On espère qu'en passant par l'oral, on va mieux mémoriser la conjugaison. Après chaque tableau de grammaire, les tableaux de grammaire sont toujours orange dans Défi actuel. Vous avez une mini-activité de manipulation rapide du point Désolée, est-ce que vous m'entendez? On a sans doute un petit bug jusqu'à ce que Pascal puisse refaire se reconnecter. On va patienter 2 minutes. Je suis désolée. Donc, le temps qui se connecte, je prends simplement 2 minutes pour vous rappeler qu'à la fin du webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire auquel vous allez répondre suite à ce webinaire. Et puis aussi, à la fin, vous devez donner quelques informations pour recevoir donc la copie du défi actuel 4. Oui, je pense que Pascal va se reconnecter. Je lui ai envoyé un petit message. Malheureusement, on ne peut pas toujours calculer les petits problèmes de connexion. OK. Je suis vraiment désolée. On va patienter encore. Toutefois, si vous avez des questions à poser, c'est peut-être l'occasion de prendre le temps d'écrire dans le chat
les questions que vous voulez poser à Pascal. Voilà, il est là. Allô? Bonjour. Désolé, on a Non, eu une coupure d'électricité dans le quartier et donc le Wi-Fi a sauté. ok. Donc, je vous laisse vous continuer. À tout de suite. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Euh, vous étiez au dossier numéro 2. Vous montriez Activité de Voilà, systématisation. voilà. Oui, ça y est, j'y suis. Je reprends le fil. Donc, après chaque tableau de grammaire, une grammaire qui est proposée dans une dynamique inductive, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle l'apprenant va construire la règle à partir de son observation guidée, on va avoir une petite activité de manipulation très rapide pour systématiser ce qui vient d'être vu. Et ici, dans cet exemple en particulier, de systématiser la négation en français. Vous savez probablement d'expérience que les apprenants ont beaucoup de difficultés à ne pas oublier le pas dans la négation. Et donc, cette activité permet d'enfoncer le clou pour bien dire « je n'aime pas les coupures d'électricité ». Après cette systématisation d'un verbe régulier comme le verbe aimer conjugué à l'affirmatif et au négatif, on va pouvoir enrichir nos capacités avec du lexique et avec des nuances pour l'expression des goûts, comme par exemple j'aime beaucoup, je préfère, je déteste. On va systématiser ces nouveaux verbes d'aimer beaucoup, de détester, ou de préférer ou d'adorer avec une activité qui est une compréhension orale guidée, avec l'activité 6. Et puis, on va continuer à travailler en précision la langue avec un nouveau tableau de grammaire pour savoir qu'est-ce qui suit, comment est-ce qu'on construit ces verbes aimer, adorer, préférer, détester. Est-ce qu'on préfère faire quelque chose ou est-ce qu'on préfère les connexions Internet qui fonctionnent? Donc, à savoir, est-ce qu'après un verbe conjugué, est-ce qu'on met un verbe à l'infinitif ou est-ce qu'on met un groupe nominal? On va voir ensuite une activité 8 qui est un regard interculturel, interlangue, où on va pouvoir comparer les langues que les apprenantes et les apprenants connaissent, ou bien leur langue maternelle, ou leurs différentes langues au pluriel, puisqu'on part du principe qu'un apprenant qui va étudier avec Défi Actuel, ce n'est pas une page vierge, c'est une personne, c'est un sujet qui sait des choses et qui a un bagage linguistique par rapport à sa langue maternelle, mais aussi par rapport à d'autres langues qu'il connaît. Parfois, comparer les langues entre elles permet de mieux comprendre la langue qu'on étudie et de mieux mémoriser certains phénomènes linguistiques. Et puis, on va avoir à l'activité 9 une activité que moi j'appelle une activité de lexique ludique, où on va pouvoir pratiquer des nouvelles structures linguistiques à partir d'une liste d'activités. Et puis, on va aller très naturellement vers les dernières activités qui sont proposées dans la leçon, qui sont des activités de production, où vous avez dans l'activité numéro 10, échanger sur ce que les touristes aiment dans votre ville, votre région ou votre pays, qui est une tâche de production orale qui ressemble au document déclencheur, à savoir 9 raisons d'aimer le Maroc. Là, par exemple, si vous êtes à Athènes, vous allez vous décentrer culturellement pour essayer d'envisager qu'est-ce que les touristes aiment à Athènes. Et puis, pour finir, on va avoir une dernière activité de production qui est une activité émancipée et qui est le résultat de tout le travail linguistique qui a été fait dans la leçon. On va pouvoir avoir une approche personnelle de ses goûts et exprimer ce qu'on aime ou ce qu'on déteste en petits groupes à l'aide de l'activité 5, échanger sur ce que vous aimez ou n'aimez pas dans votre ville ou dans votre région. Et là, on va pouvoir exprimer ses goûts personnels grâce à tout un travail qui a été fait
dans la leçon. Donc ça, c'est vraiment la logique d'une leçon dans Défi actuel. On part d'un document qui propose un fait de société ou une réalité culturelle. On réagit au document de manière spontanée après l'avoir compris, bien sûr, ou du moins après avoir compris les informations les plus importantes que le document donne. À partir de ce document, on va travailler la langue qui est contextualisée, on va la décortiquer, voir ses mécanismes à travers une grammaire inductive, et puis on va systématiser, consolider, enrichir tous ces phénomènes linguistiques pour arriver à des activités de production à proprement parler qui vont imiter en quelque sorte le genre discursif du document et qui vont nous permettre ensuite de nous émanciper et de travailler des actes de parole qui vont mobiliser des savoirs linguistiques présents dans la leçon. Je pourrais faire un autre exemple avec une leçon pour raconter un parcours de vie, mais j'accélère. Vous trouverez, lorsque vous regarderez ce webinaire en replay, vous pourrez faire un arrêt sur image pour voir que la logique de la construction d'une leçon, c'est toujours la même. Une réaction, une compréhension, un travail linguistique inductif, des activités d'entraînement et une production pour communiquer de manière affective et efficace. Vous retrouvez, pour ceux qui en auraient besoin ou pour ceux qui en auraient l'envie, le désir, toujours en fin d'unité, des explications de grammaire en long, en large et en travers avec des petites activités de systématisation. Et tout à l'heure, avant la coupure d'électricité, en début de webinaire, j'insistais sur le fait que le cahier d'activités de Défi actuel permet une systématisation et une mémorisation des savoirs linguistiques proposés dans les unités. Toutes les activités du cahier d'activités sont réalisables en autonomie, que ce soit dans le cahier sur le papier ou dans la version numérique du cahier d'activités. Les typologies d'exercices, ce sont des typologies où on doit cocher, compléter, associer, conjuguer, distinguer, écouter, autant de choses où on n'a pas besoin d'être avec ses camarades de classe pour réaliser les activités proposées. Je suis en train de voir l'heure, donc je dois accélérer. Accélérer, ouais, non, j'accélère pour vous dire que je suis contrarié par cette coupure d'électricité qui m'a mangé un petit peu de temps. Mais pour vous faire un autre exemple de comment est-ce que le contenu culturel francophone est au service d'un travail linguistique. Nous sommes par exemple, ici, pardon, je suis allé trop vite, dans le niveau 2, dans une unité consacrée à la santé. Et c'est un dossier en particulier dans lequel on va travailler le superlatif, à savoir quels sont les professionnels de santé les plus consultés en France. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous le découvrirez dans Défi actuel. On va avoir aussi un focus culturel sur les remèdes de grand-mère en Corse, savoir quelles sont les plantes les plus efficaces contre le mal de tête, par exemple. Là, ça va être intéressant d'un point de vue interculturel de voir s'il y a des similitudes pour votre public grec, des similitudes entre les différentes régions de la Méditerranée. Savoir si le climat et la flore ont inspiré les mêmes solutions miracles pour se soigner. Et puis, on va arriver à un dossier qui va nous permettre de travailler l'imparfait. On va avoir un dossier qui va nous sensibiliser, nous faire découvrir les études de médecine en France. Et qui dit études de médecine dit Montpellier, l'université de médecine la plus ancienne de France.
et de nous dire comment est-ce que les étudiants étudiaient et qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette université et qui fréquentait cette université. Donc vraiment, le fait culturel va convoquer la langue et va nous faire apparaître l'imparfait. Et l'imparfait, il va être étudié avec un document socioculturel, un fait de société dans lequel la langue, le savoir linguistique, et en particulier le temps du passé, l'imparfait, qui va nous servir à décrire des habitudes dans le passé, vont être manipulés dans un document où des Français vont témoigner de leur colère face à une situation qui est la situation du désert médical. Et donc, vous verrez tout un ensemble de témoignages qui sont retranscrits de témoignages authentiques de francophones natifs qu'on est allé interroger pour savoir comment est-ce qu'ils vivaient la situation médicale dans leur région. Et très souvent, les francophones nous ont dit « Avant, c'était pas comme ça. Avant, j'appelais, j'avais un rendez-vous. » Et donc, l'imparfait, ce temps du passé, est contextualisé dans une situation réelle. Vous retrouvez la logique d'une leçon de défi actuel avec les différentes étapes que je vous ai longuement expliquées sur le niveau A1 pour exprimer ses goûts et la conjugaison d'un verbe régulier. Vous retrouvez un travail linguistique de systématisation dans le cahier d'activité. Un autre exemple du niveau A2, c'est pas le passé cette fois, c'est le futur, où vous voyez encore une fois comment est-ce que le phénomène socio-culturel au prisme pluriel de la francophonie, c'est-à-dire ici les territoires d'outre-mer, en particulier la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est un département français qui donne à la France énormément de champions olympiques. Et donc ici, on a un document où de jeunes sportifs de la Guadeloupe nous parlent de leur modèle sportif, de leurs ambitions et de leurs rêves pour le futur, et qui nous disent « quand je serai grand, je serai Teddy Riner », c'est-à-dire un grand champion de judo. Et vous voyez comment, très naturellement, avec une langue contextualisée, le futur apparaît dans le discours et comment est-ce qu'on va le travailler dans cette leçon. J'accélère, excusez-moi, j'accélère. Voilà. Je vous avais promis que pour finir ce webinaire, je vous dirai quelques mots sur les nouveautés et des nouveautés qui sont nées du processus d'actualisation de la collection défis. Dans le niveau 1, on va avoir un dossier de découverte qui va nous permettre d'entrer progressivement dans la langue et la culture, d'entrer dans la classe et d'entrer dans la francophonie, et aussi d'entrer dans les sons. Une nouveauté de défi actuel, c'est un dossier de découverte et une page en particulier qui met le doigt sur les premières, j'allais dire difficultés, non, mais les premières caractéristiques du système phonographique du français, à savoir que les sons du français ne s'écrivent pas comme ils se lisent et ne se lisent pas comme ils s'écrivent. Enfin, c'est une activité qui va permettre déjà de mettre le doigt sur des particularités avant même de travailler, à proprement parler, l'alphabet dans l'unité 1. Cette logique d'un petit premier dossier avant de commencer le travail propre du niveau, on la retrouve à tous les niveaux. C'est une logique qu'on a adaptée et tous les niveaux vont s'ouvrir avec un dossier de révision. Vous avez ici l'exemple du dossier de révision qui ouvre le niveau 2. C'est un dossier qui propose de retravailler, reconsolider tout ce qu'il faut savoir du niveau A1 pour affronter le niveau A2. Et de la même manière, au niveau B1, vous avez un petit dossier de révision qui rebrasse les indispensables du niveau A2, et au niveau B2, un petit dossier qui va rebrasser l'ensemble des indispensables du niveau B1.
Dans le processus d'actualisation, on a reçu énormément de commentaires des utilisatrices, utilisateurs de l'ancien défi dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle on sait ce que les profs aiment dans l'ancien défi, ce qu'ils aimaient dans l'ancien défi et ce qu'ils n'aimaient pas, ce qu'ils considéraient comme des documents qui ne suscitaient pas d'intérêt en classe. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le défi actuel, certains documents ont été conservés et actualisés. C'est le cas, par exemple, de ce document sur la vie privée des derniers chefs d'État en France, les derniers qui sont vivants. À l'époque, on avait seulement Nicolas Sarkozy et François Hollande. Eh bien, nous avons depuis un nouveau président encore vivant, qui est Emmanuel Macron, dont la vie privée est tout aussi intéressante que celle de Nicolas et François. D'autres documents ont été complètement changés. J'imagine que vous avez peut-être feuilleté, vous avez découvert ce nouveau document sur Paris au féminin et la présence de femmes célèbres dans les noms des rues qui vont linguistiquement nous permettre de donner son nom, son prénom, de donner son adresse et de travailler les arrondissements de Paris et en particulier les ordinaux, 1er, 2e, 3e, 4e. D'autres documents ont été complètement enrichis avec des contenus linguistiques nouveaux. Ici, c'est le cas de la description physique. Nous avons essayé de proposer à l'intérieur de chaque unité des propositions de chansons pour ancrer, mémoriser mélodiquement le vocabulaire proposé dans l'unité. Donc, vous avez ici 2 exemples, des chansons qui ont été choisies non pas parce qu'elles soient particulièrement contemporaines, particulièrement récentes. Il y en a qui sont très anciennes. Il y en a une ici de Jodassin des années 70, une autre de 2020. Elles ont été choisies pour leur rentabilité et pour leur efficacité à mémoriser des points linguistiques de l'unité. J'accélère. Vous trouvez toujours dans Défi Actuel des vidéos authentiques accompagnées d'une exploitation. Vous allez trouver énormément d'activités audio, des audios qui sont de plusieurs types. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple que j'ai longuement développé, on a des audios qui nous permettent de mémoriser, de systématiser des structures syntaxiques. On a aussi des audios qui sont des audios de compréhension pour renforcer la mémorisation de lexique. Et on a aussi des audios qui sont des audios d'interaction sociale typiques de chaque niveau et j'allais dire formatés par rapport à des audios qui sont proposés dans des examens. Donc, des interactions sociales comme par exemple au restaurant, à l'agence immobilière ou dans un magasin pour ce qui concerne le niveau A1. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, des activités de systématisation après chaque activité de grammaire inductive. Des activités qu'on a voulu orales et un petit peu amusantes à faire en classe, comme c'est le cas ici dans l'activité 11, après avoir découvert les articles définis, on demande aux apprenants d'écrire le, la et l'apostrophe les sur 4 feuilles, écouter les noms des monuments et des lieux parisiens et montrer l'article que vous entendez. Essayez de dynamiser avec cette dimension un petit peu enfantine, comme quand on était petit, qu'on montrait une ardoise, de montrer l'article qui correspond. J'en arrive à la fin de ce séminaire. Je suis absolument désolé pour l'énorme problème technique que nous avons eu, qui est évidemment indépendant de ma volonté. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en tout cas, je vous remercie de votre patience et de votre participation à ce webinaire. Merci Pascal. C'était très intéressant, comme d'habitude. Nous allons peut-être prendre quelques minutes pour les questions, s'il y en a. N'hésitez pas à les poser dans le chat.
Et concernant la connexion, ça arrive à tout le monde, hein, c'est un problème qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, malheureusement. Ah, oui. Je propose un qui commence, c'est vrai, c'est une bonne remarque, mais le verbe aimer, c'est une bonne remarque qui me permet de rebondir sur quelque chose. Dans le niveau A1, vous avez peut-être vu que le verbe aimer n'est pas le premier verbe qui apparaît dans la logique des unités. Dans la première unité, les premiers verbes qui apparaissent sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire être, avoir, venir et aller. C'est-à-dire que la question du je ou du J apostrophe, vous me dites dans votre commentaire que vous auriez commencé avec un verbe qui commence par une consonne pour éviter le problème de l'apostrophe. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec je suis, je vais, je viens dans les premières unités. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé avec des verbes irréguliers? Eh bien, parce qu'on sait depuis les années 70 et depuis les premières enquêtes de français fondamental basées sur les occurrences de la langue, on sait qu'en réalité, lorsque nous parlons, nous utilisons beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent les verbes irréguliers que les verbes réguliers. Indépendamment du fait que dans un apprentissage, surtout en niveau A1, on a plus évidemment besoin rapidement de dire je suis Pascal, je suis français, j'ai 25 ans, c'est un mensonge, plutôt que de dire j'aime la Grèce et j'aime les Cyclades. Ok. Ben, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, sauf si vous en voyez, Pascal. Non. Je cherche, je ne vois pas d'autres questions. Moi non plus. Non. Ben, je ne sais pas si on pourrait éventuellement clore cette session. Je vais remercier de nouveau Pascal. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant. Avant de nous quitter, donc je vous invite de nouveau à compléter le court questionnaire que nous allons vous partager. Vos retours sont très précieux pour nous, donc ça va prendre 2 minutes maximum si vous voulez bien répondre aux questions. Et bien sûr, vous recevrez aussi l'exemplaire de défi actuel à la suite de ce séminaire. Un grand merci à tous et à toutes pour votre participation. Et je vais vous dire à très bientôt pour nos prochains événements. Et Pascal, à très, très bientôt aussi. À bientôt, merci beaucoup. Merci et bonne journée tout le monde. Bonne journée et bon week-end. Au revoir.